Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, nous passons dans une situation de confrontation directe entre la Fédération de Russie et la Grande-Bretagne. Ah oui, les hautes autorités britanniques viennent de répondre à chaud le président russe, Vladimir Poutine. Chers dames, chers messieurs, pour ceux-là qui ne le savent pas, M. Poutine a tenu un discours hier, juste après le lancement réussi et destructeur de ce missile balistique à courte ou à moyenne portée. La Russie, plus précisément le président russe, Vladimir Poutine, a tenu un discours où il s'est adressé à sa nation. Mais après ce discours, il a abordé les points clés géopolitiques stratégiques du monde, où il a touché certains éléments essentiels. Mais après cela, M. Poutine a directement pointé du doigt. Oui, il a envoyé un doigt accusateur sur les États-Unis d'Amérique et plus précisément la Grande-Bretagne. Chers dames, chers messieurs, Poutine a complètement déclaré la guerre et a dit au monde que la Russie est désormais dans la troisième guerre mondiale et que la Russie ferait face désormais et dorénavant aux États-Unis d'Amérique et à la Grande-Bretagne. Vous vous rappelez, nous avons animé une vidéoconférence là-dessus. Et ils ont dit même d'ailleurs, Poutine a dit que peu importe où se trouverait le matériel américain et britannique sur le sol ukrainien, Poutine frapperait. Alors, par rapport à cette annonce, les hautes autorités britanniques sont sorties de leur silence. Ils viennent de répondre au discours, au valeureux discours du chef d'État russe, M. Vladimir Poutine. Et cette réponse montre ici une démonstration de force ou bien encore un bras de fer que la Grande-Bretagne s'engagerait à faire contre la Fédération de Russie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les hautes autorités britanniques ont décidé de montrer réellement leurs muscles à la Fédération de Russie. Mais on se pose des questions. Il y a une question que moi j'aimerais toujours vous poser. Et j'aimerais que plusieurs d'entre vous répondent en commentaire. Si l'Europe, le continent américain et tous les alliés de l'OTAN n'ont pas pu renverser la Fédération de Russie sur le champ de bataille, qu'est-ce que la Grande-Bretagne à elle seule pourrait faire face à la Fédération de Russie? Alors nous allons écouter la réponse des hautes autorités britanniques face au discours du président russe Vladimir Poutine. Ce qu'ils ont déclaré concernant la déclaration de guerre que Vladimir Poutine a lancée contre la Grande-Bretagne, les USA et tous les alliés de l'Union européenne et de l'OTAN. Écoutez, le Royaume-Uni se dit prêt à affronter la Fédération de Russie. Vous comprenez? Si l'on demandait, à l'armée britannique de se battre ce soir, écoutez bien, si l'on demandait à l'armée britannique de se battre ce soir, alors elle le ferait. Elle le ferait. Je ne sais pas, la Grande-Bretagne occupe quel rang dans le classement militaire mondial, dans le classement des puissances militaires mondiales. Essayez de regarder, dites-moi voir en commentaire. On vous dit un pays est première puissance militaire au monde. Même Washington évite de faire une confrontation avec la Russie. Washington préfère passer par des couloirs pour faire la guerre contre la Russie. Et même lorsque ça cuit, ils sentent que ça cuit. Washington fuit, ils prennent repli. Mais la Grande-Bretagne veut bomber le torche. On va aller en profondeur. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Elle le ferait. Alors, personne ne doit se faire des illusions. Si les Russes envahissaient l'Europe de l'Est ce soir, nous les affronterions, a déclaré l'état-major britannique. A déclaré l'état-major britannique. Si les Russes envahissent l'Europe de l'Est ce soir, ils vont les affronter. Est-ce que les Russes combattent encore comme vous le pensez? Les Russes ne combattent plus comme vous le pensez. Vous comprenez? Ils ne sont plus là pour lancer beaucoup d'hommes au sol. Pour combattre un tel pareil territoire, ce n'est pas facile. On commence par effacer avec des avions de combat. Des drones suivent. Tout ce qui s'ensuit, des Sukhoi et autres. Maintenant, les troupes au sol viennent seulement faire le ménage.
Est-ce que la Russie va s'hasarder un jour pour envahir l'Europe? Non. Les Russes ne sont pas comme ça, ils ne sont pas des barbares. Ce sont des hommes réfléchis qui doivent agir au moment opportun et où ils ont raison. Vous comprenez? Alors, si la Grande-Bretagne se dit capable de battre la Russie, pourquoi ils n'ont pas pu battre la Russie sur le front en Ukraine? Tout ce qu'ils ont envoyé, on détruit. Tout ce qui pousse à l'Ukraine, on détruit, on abat. À l'heure où je vous parle, la Russie a les yeux rivés sur tout l'ensemble du territoire ukrainien. Je dis sur tout l'ensemble du territoire ukrainien. Combien de fois dans l'Europe? Quelqu'un qui crée des drones invisibles pour contrôler tout ce que vous faites sur vos propres pays, c'est lui que vous allez battre. Voilà ce que la Grande-Bretagne déclare. Donc désormais et dorénavant, la Grande-Bretagne est prête à faire face à la Fédération de Russie sur une confrontation directe. Alors, sachez-le, le jour viendra. Nous sommes déjà sur la phase finale de ce conflit, de cette troisième guerre mondiale. Ça, c'est la phase finale, plaque tournante. Il reste deux choses. Livrer des missiles nucléaires à l'Ukraine et ensuite envoyer des troupes au sol. C'est tout, voilà les deux plaques tournantes qu'il reste pour mettre complètement des chaînes sur ce troisième conflit mondial. Et là, le tour serait joué. Chères dames, chers messieurs, la situation est encore en train de se dessiner d'une manière très très difficile. Et ça va tellement peser sur le bloc occidental. Parce que ce que l'état-major général des armées britanniques vient d'annoncer là, ils savent qu'ils ne peuvent pas vaincre les Russes. Mais ils le font pour galvaniser leurs soldats, pour galvaniser leurs troupes, pour encourager, donner encore plus de zèle à leurs soldats. Ça, on le sait. On le sait. Et eux-mêmes le savent, que nous, on sait qu'eux, ils ne peuvent pas vaincre les Russes. Vous comprenez? Eux, ils savent que nous, on sait. Vous et moi, ils savent que nous, on sait que eux, Britanniques, otaniens complets, ne peuvent pas et ne pourront jamais vaincre les Russes. S'ils n'ont pas pu faire ça lors de la Deuxième Guerre mondiale, où il n'y avait pas encore de modernisation, est-ce que c'est maintenant que la Russie est dans le top 1 des pays les plus modernisés au monde qu'ils le pourront? Je pense que non. Plus précisément dans le domaine militaire. Je pense qu'ils ne pourront pas. Il faut réfléchir avant. C'est la Russie, on parle de la Russie. Première puissance nucléaire au monde. Vous comprenez? C'est ce pays-là. Voilà, ne serait-ce qu'un seul missile balistique à courte portée, Oreski, qui a fait paniquer le monde. Et c'est là qu'un individu se lève. Continuez de mettre vos hommes dans la gueule du loup. Vous comprenez? Parce qu'eux-mêmes savent, et leurs soldats eux-mêmes savent qu'ils ne peuvent pas vaincre les Russes. Mais d'un moyen ou d'une autre, vous savez, ces gens ont un système. La communication. Moi, je me dis que c'est ça, la communication qu'ils sont en train de faire. Ils veulent aussi montrer leur force de dissuasion. Ils veulent montrer au monde qu'eux aussi, ils sont capables. Ils veulent montrer à leurs ennemis qui sont les Russes, les Nord-Coréens, la Chine et autres, qu'ils sont prêts. Mais attention, si vous déclenchez un troisième conflit mondial, les alliés de la Russie sont là, ils vous regardent. Lorsque ça va commencer à sonner, les discours vont sortir. Et comme les discours sortent, c'est comme ça que ça commence. Et oui, parce que c'est ce que vous avez cherché. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. Alors, de votre côté, tâchez et rassurez-vous de partager la vidéo dans tous les groupes possibles, Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger, partout où vous pouvez. Vous comprenez? N'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Nous réalisons des vidéoconférences du front là-bas. Nous réalisons des vidéos de lancement de missiles, des roquettes et autres concernant le front en Ukraine, du côté d'Israël, le Hamas et autres. Par rapport à Facebook, nous ne pouvons pas les publier ici sur Facebook. Vous comprenez? On ne peut pas. Par rapport à leur sensibilité, nuisance de sensibilité, quoi. Donc, allez-y, cliquez sur le lien en commentaire dès que ça s'ouvre. Cliquez ensuite sur s'abonner. Et puis, vous activez la cloche de notification qui va apparaître.
Dès que vous le faites, vous recevez nos vidéos à la seconde lorsque nous allons publier. Vous comprenez? Tâchez de le faire et rassurez-vous que vous avez cliqué sur la cloche. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, laissez vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence en commentaire ou encore faites des cœurs, des étoiles en commentaire. Donc, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.